Les blessés, on a Ablaye Jallo qui reprend le travail, mais pas encore collectivement, donc il devrait être forfait pour ce match. On a deux incertitudes. Comment il s'appelle, pardon, à Boulot, qui a un problème au dos depuis le match de Bastia. Il était sorti sur blessure, il était tombé assez lourdement sur un choc et il a du mal un petit peu à s'en remettre. Donc lui, c'est pareil, il est en reprise, mais uniquement demain, donc on va voir un petit peu. Et puis on a Kevin Van der Kakhoff qui est malade depuis hier. Et donc il ne s'est pas entraîné non plus hier et aujourd'hui. Ouais. Sadibou, ça va mieux? Sadibou, ça va mieux, ouais. Il a repris l'entraînement mercredi. Donc, lui... Et Ismaël, il a repris l'entraînement collectif, c'est la première semaine collective depuis un mois et demi. Donc lui, il est en phase de reprise, il est opérationnel en tout cas. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais, c'est une des possibilités. Il est apte, il s'est entraîné, il était dans son club. Bon, il n'avait pas joué depuis 15 jours, je crois, mais en tout cas, il est opérationnel au niveau athlétique. Voilà, c'est un peu l'idée de remplacer Fally Kandé, capable de jouer à la fois dans l'axe ou sur le poste de latéral gauche. On était un peu plus court depuis le départ de Fally. Donc, c'est des joueurs qui sont opérationnels et ils devraient être dans le groupe, en tout cas, je pense, pour la réception. Ouais, au mois de janvier, c'est toujours un peu l'interrogation qu'on a dans le recrutement avec généralement les gens de la cellule de recrutement, c'est de savoir, il y a des joueurs qui sont souvent remplaçants sur la première partie et qui souhaitent partir, donc c'est ceux-là qui sont sujets beaucoup à changement de club au mois de janvier, sauf que quand on joue pas, on n'est pas dans le rythme et s'il faut un mois et demi pour les remettre un petit peu de niveau physique, c'est pas une grande réussite. Donc c'est vrai que, par exemple, il y a eu plusieurs dossiers, notamment sur le dossier de l'attaquant, où il y a des joueurs qui étaient des interrogations au niveau athlétique, parce qu'on se dit, oui, forcément, potentiellement, c'est des bons joueurs, mais on n'est pas comme au mois de juin, où on a le temps, les matchs amicaux pour préparer, on a un délai qui est très court, et on veut des joueurs opérationnels. Donc c'est vrai que nous, ceux qu'on a fait signer aujourd'hui, ceux qui sont là, c'est des joueurs qui sont opérationnels, qu'on peut utiliser tout de suite, ils peuvent s'entraîner, il n'y a pas de remise à niveau. Donc c'est aussi ça qui complexifie un petit peu le recrutement au mois de janvier, quoi. Ça m'embête, je sais pas, on a des interrogations sur Idriss Gueye parce que c'est un joueur qui est tout jeune, qui vient de débuter, voilà tout ce qu'on a dit sur lui, donc on verra bien dans quelques mois malheureusement si c'était vraiment une faute de ne pas avoir pris un attaquant, pas une faute parce qu'on a essayé, vous le savez très bien, je pense que Fred Arpinon était assez clair là-dessus. Maintenant on a des joueurs de qualité, des jeunes joueurs qui sont en devenir, maintenant comment ça va évoluer dans les prochaines semaines, je sais pas. Moi, j'aurais évidemment souhaité un attaquant. On a eu des situations, on a été contacté, on a contacté plusieurs joueurs, mais il n'y a pas eu de suite pour des raisons soit contractuelles, soit au niveau sportif ou des choix de joueurs. Mais ça nous aurait permis de sortir, de prêter Ibou, qui a besoin, je pense, Ibou Sané, de temps de jeu. Alors peut-être qu'il aura avec nous, parce que là, il montre des bonnes choses depuis quelques semaines. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je pense que le club a été aussi très lucide, très calme. Des fois, on est un petit peu agité au mercato et on fait des choses un peu bizarres, qui ne sont pas forcément des choses pour améliorer l'équipe ou qui, in fine, ne sont pas forcément intéressantes. Donc là, on a essayé d'être le plus raisonné possible par rapport à ce qu'on avait comme possibilité. Encore une fois, il y a le risque de blessure, il est important sur des joueurs qui n'ont pas joué depuis plusieurs mois. Donc on va rester avec ça pendant plusieurs semaines, sûrement plusieurs mois, peut-être jusqu'à la mi-mai, je ne sais pas, mais on a toujours ce risque de blessure quand on fait trop jouer, comme ça, un joueur qui était à l'arrêt pendant de longs mois. On est un peu sur des œufs. Maintenant, il y a aussi des joueurs qui sont moins titulaires depuis quelques semaines, mais qui peuvent aussi répondre, qui sont plutôt dans une bonne dynamique. Je pense à Joël Assoro, qui a marqué, qui a fait des bonnes rentrées depuis quelques semaines. Et encore une fois, Ibou Sané, qui, malgré une première partie de saison où c'était un petit peu timide encore dans son jeu, on le trouve de plus en plus intéressant. Ça sera un bon joueur. Maintenant, il y a des étapes à franchir. Ça reste des jeunes joueurs. Il a...
Il a eu un impact peut-être pas tout à fait tout le temps direct, parce que direct, c'est évidemment le but qu'il a marqué contre le PFC. Le premier but de Grenoble, c'est aussi lui qui est à l'origine un petit peu, en calant un petit peu le ballon. Et je pense qu'il offre des solutions aussi à Sabali notamment, ou à notre attaquant, parce qu'il il fixe avec son gabarit les autres défenseurs. Donc c'est un rôle qui est un petit peu, des fois, peut-être ingrat, qui est peut-être un peu moins visible pour l'instant. Il a marqué un but, il est un peu à l'origine du premier contre Grenoble. Voilà, son match il aurait pu marquer contre Bastia, il a une ou deux opportunités, début de match, le but qui a été refusé, je crois que c'est Sabali qui marque, mais bon, il est aussi dans le coup. Donc voilà, c'est le genre de jeu qu'on va avoir comme ça, c'est pas quelqu'un qui va dribbler 4 joueurs ou qui va prendre de vitesse, et voilà, c'est un joueur plus peut-être de surface, de prendre de la place un petit peu pour libérer des espaces pour les autres joueurs. Ouais, beaucoup embêtés, ouais, pas un petit peu, beaucoup embêtés. On avait été mené assez rapidement sur un coup de pied arrêté. Ils avaient des opportunités pour marquer aussi un deuxième but. On avait été clairement secoués là-bas, mis à part la fin de match qui avait été un peu plus en notre faveur sur les 20-25 dernières minutes. Oui, c'est une équipe que moi j'attendais à cette époque-là, en tout cas, repartir de l'avant après un début difficile. Et puis elle n'a pas réussi à enchaîner totalement, même si aujourd'hui elle fait des prestations de bonne qualité. Le match d'Ajaccio, ils perdent 1-0, c'est totalement contre le cours du jeu. Sur un penalty en fin de match. Ils ont perdu à Lorient aussi, où ils ont fait une belle prestation, à mon sens. Et avant, ils ont été deux fois gagnés à l'extérieur. Je crois qu'ils ont gagné à Caen, ils ont gagné aussi à Martigues. Non, c'est une équipe qui en plus s'est renforcée. Elle a quand même modifié un petit peu son effectif avec 3 arrivées, si je ne me trompe pas, dont 2 défenseurs. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui étaient l'année dernière dans leur équipe déjà, qui étaient en Ligue 1. C'est une équipe qui a du retard, qui n'arrive pas à enchaîner, qui nous a bousculé. Donc je pense qu'elle va nous poser des soucis et qu'il va falloir qu'on soit meilleur qu'au match aller, forcément. Bah oui, on regarde ça, on suit ça de près. Bon, ils ont pris Kader Bamba aussi, qui était l'ancien joueur de Nantes aussi. Ils ont pris, voilà, dans cette équipe-là. On regarde un peu évidemment les adversaires, les joueurs qu'on connaît qui bougent. Il y a beaucoup d'équipes qui changent, certaines restent stables. Moi, je crois beaucoup à la stabilité, à partir évidemment que l'équipe fonctionne bien. Quand ça fonctionne pas bien du tout, c'est logique qu'il y a des idées de renforcer, de changer. Après, je crois que le football français est parti dans un schéma pendant peut-être plusieurs années compliqué. Les joueurs aujourd'hui qui sont à l'étranger, même dans des championnats qui sont moindres ou en seconde division, ont des salaires importants. Aujourd'hui, les déficits créés par les droits de télé à la baisse sont très impactants pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et je crois qu'aujourd'hui, ça va être le cas pendant quelques temps. Donc, il risque d'avoir peut-être je sais pas, moins de mouvements ou assez peu de mouvements. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas eu beaucoup quand même. On s'attendait par exemple que le PFC prenne beaucoup de joueurs. Ils ont pris un joueur français, enfin 2, parce qu'il y avait un joueur de Reims et un joueur de Saint-Etienne. Je pense qu'ils ont été vite freinés aussi peut-être par les salaires des autres clubs dans d'autres pays. Nous, on a essayé de regarder, voilà, on a parlé de Bozok, vous l'avez cité dans vos journaux. C'est des joueurs on est plus sur le même schéma au niveau contractuel, et le décalage se crée et devient important. Et c'est évident que des clubs qui fonctionnent bien au niveau des droits de télé et des pays qui aujourd'hui sont plus en souffrance, on risque d'avoir forcément la sanction qui va tomber au niveau des clubs pour recruter des joueurs.